ça fait un détour comme ça. Mais lui, il a dit que non, parce qu'ils vont faire la guerre avec les Philistins. Mais partout où il passait, il y avait la guerre. Alléluia. Amen. Ça signifie tout de même, nous aussi, nous vivons dans la guerre. Dans le guerre de péché, guerre du mal, guerre avec le monde. Alléluia. Amen. Avec des soucis, avec des problèmes, avec des deuils, avec tout ce qui t'arrive là, ce sont des guerres. Les enfants disaient, ils ont vécu ça. Mais Dieu a compris, il dit, je ne peux pas les amener comme ça. Mais une chose, à la fin, la Bible dit, Dieu était là, il était avec nuit et jour. Il a dit, même la nuit, même la journée, il devait marcher, il devait avancer, il devait avancer, il devait avancer. Et toi, la nuit, tu fais quoi? La journée, tu fais quoi? Est-ce que tu avances? Ou tu restes sur place? Parce que la nuit, Dieu était là pour les protéger contre le soleil. Il y avait la nuée qui les éclairait, qui les protégeait. Mais la nuit, la nuée qui les protégeait contre le soleil s'est transformée en lumière. Alléluia. Amen. Comme ça, même si il y a les ténèbres, mais la nuée les éclairait. Comme ça, ils ne restaient pas sur place. Mais ils devaient continuer à marcher. Peuple, nous devons marcher nuit et jour parce que le Seigneur nous a appelés à ça. Le Seigneur nous a appelés à marcher nuit et jour. Parce que la nuée symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nuée symbolise le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, dans la guerre de tous les jours, tu vas sortir vainqueur. Amen. Dans la guerre de tous les jours, dans tes problèmes, dans tes soucis, avec le Saint-Esprit, tu vas sortir vainqueur. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit de la journée. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit de la nuit aussi. La nuit, quand toi, tu ne vois pas bien, Dieu voit clair. Alléluia. Amen. Dieu voit clair. Il va t'éclairer. Le Saint-Esprit, c'est notre lumière. Christ, la Bible dit, Christ est notre lumière. Il nous éclaire. Il est plus que la lumière que nous voyons là. Il est notre soleil pendant la journée. Il nous protège, peuple de Dieu. Il nous conduit dans la vérité. Comme nous avons dit là. Il dit, nous sommes une nouvelle pâte. Nous devons nous marcher dans la vérité. Nous devons marcher dans la vérité. Et c'est très important, peuple de Dieu. Parce que dans la Sainte Seine, c'est ça ce qui est très important. Pour toucher, pour venir prendre, même un petit morceau de pain, même un petit morceau, tu dois respecter ça. Tu ne peux pas prendre ça par plaisir. Si tu sais que non, dans ton cœur, tu es nouvellement né, tu es vraiment nouvellement né. Parce que la Bible dit, tous ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. La vie ancienne est passée, mais nous sommes devenus de nouvelles créatures. En passant par l'eau de baptême, tu es baptisé, tu es vraiment engagé dans le Seigneur. Tu sais que non, je suis une nouvelle créature. Tu peux prendre le corps du Seigneur. Parce que ce que nous avons fait là, c'est quelque chose qui est très très important. Parce qu'on l'a fait avec, comme on dit, le pain maison. Le pain maison. Des fois tu peux dire que c'est dur. Mais ce qui est très important, c'est que quand nous rendons grâce à ça, tu prends même un petit morceau. Quand tu prends ça, ne prends pas ça à la légère. Tu penses directement au corps de Christ, à la souffrance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu dis, oui Seigneur, tu as souffert pour moi. Tu as versé, tu as donné ton corps pour moi. Tu sais, si tu penses un peu à ça, tu vas te donner l'importance de ce que Christ a fait à la croix. La Bible dit, il a vu la mort, il a vu sa façon de mourir. Comment il devait mourir. Il a dit, Seigneur, est-ce que c'est possible d'enlever cette coupe devant de moi? Il voulait s'échapper à ça. Mais la volonté de Dieu était que Christ devait mourir. Il devait être cloué à la croix. Il ne pouvait pas faire autre chose. Si c'était nous, on pouvait dire, oh, je vais fuir, je vais laisser ça. Mais lui, il est venu pour ça. Il a pleuré, il a pleuré, il a prié, il a prié. Mais la volonté de Dieu était cela. Ne prenons pas ça en vain. Alléluia. Amen. Ne prenons pas ça en vain. Nous devons respecter ce que le Seigneur a fait à la croix. Parce que si nous minimisons ça, si nous laissons ça à la légère, ça signifie tout simplement qu'on n'a pas pris l'importance de la croix, de la mort de Jésus-Christ à la croix. Là, la Bible dit, là on lisait dans l'île de 1 Corinthiens, la Bible dit quelque chose. Lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car
quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Et méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Et cela, je ne vous loue point. Paul, il exhorte par rapport aux gens, à l'église de Corinthe. Il dit, quand vous venez à l'église, mangez déjà à la maison. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'il faut manger pour automne. Hein? Tu ne manges pas ça pour être rassasié. Tu prends un tout petit peu pour penser à ce que le Seigneur a fait. Amen. Amen. Tu restes tranquille. Tu gardes le silence. Tu essaies un peu de penser par rapport à ça. Tu essaies un peu de penser par rapport à ça. Parce que la Bible nous le dit. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Luc 22. Luc 22. Après, on va fermer nos yeux pour prier. Luc 22, je vais lire.